Hello à tous mes chers béliers, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour votre tirage du mois de juin 2024. On y va. Alors, les béliers, ce qu'on peut voir dans la période qui vient de s'écouler, donc sur le premier rang, c'est que bah, c'est assez simple. C'est que vous venez. Alors, on va voir si la suite de votre tirage est en relation avec ça ou si c'est sur un tout autre domaine de votre vie. Mais ce qu'on peut voir, c'est par le passé, là, les jours, semaines, peut-être même mois qui se sont écoulés, vous avez été dans une situation affective assez agréable. euh, Enfin, assez agréable, c'est un euphémisme. Hein, vous avez été dans une relation affective qui était belle et qui vous a rendu heureux et heureuse, épanouie, on va dire, mais qui s'est construite petit à petit. On ne parle pas ici d'un coup de foudre ou de quelque chose qui s'est fait comme ça, à la va-vite et qui a fonctionné un peu par hasard. Non. Vous avez été béni, on va pouvoir dire ça comme ça, d'une relation, quelle qu'elle soit. Moi, je suis plutôt sur une relation sentimentale, là, pour le coup, les béliers, qui a pris du temps à comme toutes les relations, hein, à se construire. Alors du temps, encore une fois, la notion de temps comme réussite, toute notion que j'évoque ici est complètement relative à votre âge, votre situation, votre vie, tout simplement. Donc, a pris du temps, pour certains, ça peut être 3 semaines, pour d'autres, ça peut être 10 ans, vous voyez ce que je veux dire? Mais qui a pris du temps. Cette carte-là, c'est pas, c'est quelqu'un qui profite c'est un couple qui profite de leur vie à deux, mais cette vie à deux, ils sont installés sous une tonnelle. Elle est le résultat de tout ce qu'ils ont fait avant pour en arriver là. Ils se sont pas rencontrés il y a 5 minutes. Ils ont traversé des hauts et des bas, peut-être des doutes, et ils sont là en train de profiter, bénis par le soleil qui représente la réussite. Donc vous avez été baignés, les béliers, dans une phase de tranquillité, mais pas dans le sens d'ennui, de tranquillité, de joie tranquille, voilà, on va dire ça comme ça, et de savourer, voilà, c'est le mot qui me vient, de savourer votre relation parce que vous avez mis des efforts et du temps à la construire et que vous pouviez vous réjouir de ça. Mais c'est là où ça change un peu. Il est possible que nous changions un peu de direction, les béliers, parce que il y a quelque chose en vous ou dans le courant de votre vie. Non, c'est en vous, hein. Donc homme ou femme, hein, peu importe, qui a envie de repartir à l'aventure. Alors, c'est pas, je précise forcément, repartir à l'aventure pour tromper la personne avec qui vous partagez votre relation, ou c'est pas aller chercher quelqu'un d'autre, partir à l'aventure. C'est partir à l'aventure pour vous parce qu'il y a un projet, quelque chose qui vous fait vibrer, qui a rien à voir avec cette personne, hein. Cette personne, vous l'aimez, vous voulez garder la relation intacte le plus possible, le plus longtemps possible. Ça n'a rien à voir avec ça. Mais il y a vraiment, l'aventure vous appelle. En tout cas, dans la période qui a précédé, l'aventure vous a appelé, les amis. Ou alors, ça peut être aussi ce genre de conflit. Parce que ce que nous dit là, la deuxième partie de la période précédente, c'est que vous avez baigné pendant toute une période dans la joie, l'épanouissement, le bonheur, en fait, d'être en relation avec quelqu'un, encore une fois, avec qui vous aviez travaillé sur cette relation, entre guillemets. Cette relation ne s'était pas faite en un jour. Mais dans la deuxième partie de votre période précédente, il y a des événements, soit qui viennent de vous, soit qui viennent même pas de vous, à savoir une mutation professionnelle qui vous fait déménager loin de l'être aimé, ou votre amoureux ou votre amoureuse qui déménage parce que vous êtes étudiant et elle doit aller faire ses études à l'étranger. Il y a eu quelque chose qui vient de votre vie et de l'action parce que lui, c'est vraiment le roi de bâton, c'est vraiment l'action à l'état pur, hein. Il y a de l'action, une certaine forme d'action qui s'est passée dans votre vie
couplé au chevalier de coupe qui en gros vous dit bon c'est mais on se remettra quoi. Voilà, on se remettra. Il va y avoir du mélodrame, on va pleurer. Lui c'est le mélodrama hein, ou elle en fait en l'occurrence sur cette carte c'est une fille. Euh, il y a un côté un peu loin des yeux, loin du cœur. C'est pas qu'on s'aime plus, c'est pas qu'on n'a pas été sincère, mais c'est que la vie des fois nous emmène ailleurs. Donc voilà un peu ce qui s'est passé pour vous. Est-ce que vous êtes toujours en relation avec cette personne là au moment où vous entendez la vidéo, vous écoutez le tirage? C'est fort possible. Et c'est fort possible aussi que vous le restiez encore longtemps. Mais il y a quand même une force qui se met en œuvre pour vous emmener à l'aventure. Encore une fois, aventure pas sentimentale, je pense même pas du tout, mais aventure de la vie, quoi. Et peut-être, du coup, éloignement. Pas forcément séparation, mais éloignement. Donc, on va voir maintenant. Donc, je couvre même pas parce que c'est limpide. C'est vraiment ça qui s'est passé pour vous là récemment, les béliers. Et maintenant, on va voir un peu comment se passe le mois de juin. On y va. Alors, les béliers, pour le mois de juin, donc on voit que la vie, là, vous a jeté des possibilités sur le tapis de jeu, là, pour qu'il y ait du mouvement. Et là, donc fort logiquement, au mois de juin, vous entamez le mois de juin avec la peur de perdre quelque chose. Est-ce que c'est la peur, enfin moi je pense que c'est ça. Est-ce que c'est la peur de perdre quelque chose ou de perdre, pardon, je me suis mal exprimée, de perdre votre relation ou de perdre votre opportunité, on ne sait pas, mais il y a comme un conflit. Et vous vous accrochez un peu au présent, à ce que vous avez déjà, et vous avez peur de perdre quelque chose. Ce qui vous rend triste et comment dire, c'est comme si vous commenciez à faire le deuil de quelque chose alors que vous n'avez pas encore pris la décision. Sachant que la décision est peut-être déjà prise pour vous. Je ne sais pas pourquoi j'ai cette notion en tête. C'est peut-être pas vous qui prendrez la décision, c'est peut-être la vie qui la prendra pour vous et c'est peut-être pour votre plus grand bien parce que vous n'auriez pas pris la bonne. Je ne sais pas comment vous dire ça plus gentiment, mais pas parce que vous ne savez pas prendre une décision, que vous êtes bête, que vous êtes, comment dire, quel est le mot, irresponsable ou quoi que ce soit. C'est que non, des fois, on ne voit pas l'image plus grande. On voit que ce qu'on a sous le nez. Ça nous paraît être une catastrophe si on le perd. Et en fait, c'est un mal pour un bien. Mais par contre, ça fait mal. Donc, ce que je vois là au début du mois de juin, c'est une période de tristesse et on s'accroche un peu, on veut pas laisser aller. Euh, Moi, je pense que, alors, je veux pas être l'oiseau de mauvais augure, hein, vous me direz dans les commentaires, les béliers. Mais ce que je pense, c'est qu'on s'achemine vers une fin de relation. Et que c'est pas du tout parce que quelqu'un a trahi l'autre, qu'il y a eu des choses mal, et que c'est la vie en fait qui vous sépare. Et le courant de la vie. Et qu'encore une fois, peut-être ça va pas vous séparer complètement, à savoir que vous allez avoir une relation qui va être longue distance, enfin, dans le sens où vous serez plus physiquement ensemble. Mais il va y avoir quelque chose qui va se passer quand même dans cette relation où vous allez plus techniquement être au même endroit. Je sais pas pourquoi je sens quelque chose comme ça. Donc dites-moi si ça semble correspondre ou pas dans les commentaires. Moi, je sens vraiment quelque chose de cet ordre-là. Donc en gros, pendant la première moitié du mois de juin, vous résistez, vous commencez votre deuil sans même vous en rendre compte et vous hésitez. Alors là, on hésite, on hésite, on hésite. Le 2 de bâton, le bâton, c'est l'élément feu. Le feu ne supporte pas de rester statique, en fait, hein. Donc, vous voyez, il y a deux piliers. Il y en a un rouge et un bleu, pardon, je fais bouger la caméra, qui sont vos options. Et lui, il est là, il tient sa boule dans la main, là, et il sait pas. Il sait pas quoi choisir. Il sait pas s'il doit la poser là ou s'il doit la poser là. Et ça vous tue à petit feu, hein, ça vous mine. Vraiment, c'est pas bon pour vous du tout, mais vous y arrivez pas. Et c'est ok en fait. C'est pas, ne vous blâmez pas. Moi, quand je dis ça, c'est juste parce que c'est trop difficile pour l'instant pour vous de choisir, d'accord? Donc du coup, voilà, ça fait une phase un peu difficile les béliers où on est
voilà, on est un peu abattu. Voilà, on est un peu abattu. Alors, pour la seconde partie du mois de juin, je pense que ce qui va se passer, les amis, c'est que moi, je vois qu'il y a quelque chose qui s'arrête, mais qui s'arrête pas dans les sentiments ou dans l'affection, dans l'amour. C'est pas l'amour qui s'arrête, c'est la relation, mais parce qu'il y a un élément extérieur qui se passe. Et encore une fois, c'est peut-être même pas la relation qui s'arrête, c'est la relation dans cet état-là, tel que vous la vivez aujourd'hui. Encore une fois, il peut y avoir plein de façons de vivre une relation. On peut déménager et vivre une relation et se retrouver tous les week-ends. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà. Mais là, dans l'état, voilà, pour synthétiser, l'état dans lequel se trouve votre relation aujourd'hui, matériellement, va évoluer. Donc, c'est pas l'amour qui s'arrête, c'est enfin, en tout cas, l'affection qui vous lie, qui est au beau fixe, hein. C'est la vie qui vient comme une boule dans un jeu de quilles, bousculer l'état actuel de physique matériel de votre relation. Donc, dans la deuxième partie du mois de juin, les béliers, il va y avoir beaucoup de souvenirs. C'est comme si vous vous prépariez. Il y a une étape d'indécision totale. De toute façon, c'est pas vous qui prendrez la décision. Enfin, si, mais il vous faut du temps. Il vous faut du temps, les amis, parce que c'est difficile. Il y a une phase de deuil. On s'accroche, il y a vraiment toutes les phases. On s'accroche d'abord, ensuite on commence à faire son deuil. Et ensuite, quand on avance un petit peu plus, on commence à se rappeler les bons souvenirs, à se rappeler tout ce qui nous lie, à se rappeler à quel point on est heureux ensemble et à quel point à essayer de se réconforter de notre tristesse en se mettant du baume au cœur, en se disant oh mais ça a été génial et tu te rappelles qu'on a fait ça, et tu te rappelles qu'on a fait ça. C'est doux amer, hein, je vous l'accorde les amis, c'est doux amer à fond. Mais c'est aussi une façon de faire son deuil. Le conseil du tarot, parce que vous terminez sur 2 rois, c'est de rester fidèle à vous-même dans votre cœur. Certes, il va y avoir quelque chose qui va, donc la fameuse boule dans le jeu de quilles, qui va chahuter votre relation, en tout cas, pas au niveau, comme je vous l'ai dit, de vos sentiments, mais au niveau de la configuration dans laquelle vous vous trouvez. Mais c'est pas pour autant que vous devez changer la façon dont vous voyez les choses, changer votre corps. Vous devez, en fait, ce qu'il a, le roi de coupe, de denier, pardon, c'est qu'il est digne, c'est qu'il est aimant, c'est qu'il est sage et il a des bonnes valeurs. C'est quelqu'un de bien. C'est un gars bien, le roi de denier. Donc, restez ce gars bien ou cette fille bien, malgré l'adversité qui vous frappe, là, pour le coup, au niveau de votre relation, si tel est votre cas. Et à la fin, il y a de la communication et vous sortez des rois, hein, donc ça veut dire que vous allez beaucoup évoluer pendant le mois de juin, les béliers, pour vous faire au mieux à ce que la vie va vous balancer dans les pattes. C'est-à-dire que le roi d'épée, il est dans la communication. Vous allez beaucoup communiquer. Vous allez beaucoup, j'allais dire calculer. Vous allez beaucoup communiquer et vous allez pouvoir, comment dire, trouver peut-être des solutions pour adoucir votre état, l'état de votre relation, l'autre, votre conjoint, votre conjointe, votre amoureux, votre amoureuse. Vous allez trouver des moyens de communiquer. Pardon, je fais encore bouger la caméra. Et ce que je vois, c'est qu'il y a vraiment départ. Alors, ça peut être un départ symbolique, hein, ça peut être un départ, parce que là, c'est la fin de quelque chose, mais qui est pas triste. C'est très étrange. C'est comme si vous arriviez à vous dire, bon, bah, soit on est toujours ensemble, mais on a trouvé une solution à force de réfléchir, de se parler, de communiquer. On a trouvé un moyen de retomber, en tout cas, on va trouver un moyen de retomber sur nos pattes et sur une certaine forme d'équilibre qui nous rend moins tristes et qui, du coup, fait qu'on peut continuer à avancer. Soit c'est fini, mais il y a un cycle qui se boucle. C'est-à-dire que vous allez sortir, moi je sens que le cycle qui se boucle ici, qui se termine, la roue qui se referme sur elle-même et qui va repartir pour un tour, c'est la roue de cette tristesse et du fait d'être déstabilisé comme ça. Mais il y a quand même la notion d'étranger, hein. Alors étranger, c'est pas forcément un autre pays, mais il y a une notion de déplacement. Donc moi, c'est ce que je sens depuis le début, c'est qu'il y en a un des deux qui va bouger.
Si vous pouvez pas bouger tout de suite, les amis, ça veut pas dire que vous pourrez pas bouger, que l'un pourra pas rejoindre l'autre. Et en plus, vous bougez, mais c'est pour une meilleure situation. C'est pour quelque chose de bien. Donc, c'est pour ça que c'est tellement doux amer. C'est pas juste, tiens, séparez-vous parce que il y en a un qui a trompé l'autre et que c'est horrible, que c'est une trahison absolue, et on se sépare pour ça. Non, 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 c'est pas du tout ça. C'est on s'aime encore. Il y a une opportunité ou quelque chose qui nous force à nous éloigner l'un de l'autre un peu, pas dans le cœur, mais dans la distance, la matérialité. Pour autant, c'est pas une mauvaise chose. Parce qu'il y a un déménagement, il y a un déplacement, hein, je vois, pour un des deux. Je vous souhaite, les amis, j'aimerais tant que ce soit pour tous les deux en même temps, mais je sens pas ça. Je sens que c'est un des deux. Mais pour autant, on verra au mois de juillet, c'est peut-être pas fini pour autant, dans le sens où peut-être l'autre pourra rejoindre. Moi, j'aime que ça se termine bien. Mais des fois, encore une fois, rappelez-vous, on voit que ça, alors que la vie a prévu ça, et que dans tout ce qu'on voit pas là, dans tout ça, il y a quelque chose d'encore mieux qui nous rendra 1000 fois plus heureux. Donc, ne perdez pas espoir, mes chers béliers. Des fois, on a des petites épreuves comme ça qui nous frappent. Donc, je vous envoie plein d'amour dans cette transition qui est pas facile. Dites-moi en commentaire si ça concerne votre vie amoureuse. Moi, je sais ce que je crois, hein. Enfin, en tout cas, c'est ce qui ressort de votre jeu. Mais comme on n'est pas sur un tirage individuel, c'est tellement vaste que ça peut ne pas représenter ça. Ça peut représenter toute autre chose pour vous. N'hésitez pas à me donner en commentaire ce que ça représente pour vous. Et plein de bisous et de soutien et de bonnes vibrations pour vous dans ce moment un peu de transition. Et on se retrouve au mois de juillet. N'hésitez pas à vous abonner pour la suite. Gros bisous.